C'est une rencontre extrêmement positive parce que de manière symbolique, nous célébrons la liberté de la presse dans le monde. Au Sénégal, nous avons une association qui s'appelle Coordination des associations de presse qui regroupe l'ensemble des acteurs de la presse sous le sigle CAP, qui luttait pour l'adoption de ce code de la presse-là. Parce que ce code de la presse-là nous permet quand même d'assainir le milieu de la presse du point de vue de l'accès à la profession, du point de vue du statut de l'entreprise de presse, même si maintenant nous avons beaucoup de récriminations sur la liberté de la presse proprement dite, notamment avec la possibilité pour l'autorité administrative de fermer un média. Ça vraiment nous le dénonçons, mais nous avons des acquis et nous allons continuer à nous battre pour que la presse soit beaucoup plus libre au Sénégal et que la presse réponde aux exigences de la démocratie et au renforcement des droits politiques et sociaux au Sénégal. Donc, assainir la presse d'abord du point de vue de l'accès à la profession. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'adoption du nouveau code de la presse, tout le monde au Sénégal pouvait être journaliste. Okay? Donc maintenant, avec le nouveau code de la presse, il y a donc une barrière à l'entrée, être diplômé d'une école de journalisme ou bien avoir une licence universitaire et faire 2 ans de stage dans une rédaction. Ensuite, la commission de validation qui va attester si vous êtes journaliste ou pas. C'est important parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prévaut comme journaliste, les maîtres chanteurs se prévalent comme journalistes, les gens qui veulent arnaquer les entreprises, les hommes politiques, les leaders religieux, etc., se prévalent de la qualité de journaliste et nous pensons que c'est un métier qui doit être protégé et donc cela sera assaini avec maintenant la carte de presse qui sera la carte nationale d'identité pour la presse et ça va assainir de ce point de vue-là. Le deuxième aspect, c'est que n'importe quelle entreprise de presse n'aura pas le statut, n'importe quelle entreprise n'aura pas le statut d'entreprise de presse. Il faudra respecter certaines normes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au Sénégal, beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine de la presse cumulent des arriérés de salaire, dont le personnel ne bénéficie pas de contrat de travail, dont le personnel ne bénéficie pas d'une rémunération légale, etc. etc. Oui, mais vous savez, nous sommes dans un état de droit, donc il faut poser un cadre juridique que tout le monde doit respecter. Okay? Force doit revenir à la loi. Dans le secteur de la presse, comme dans d'autres secteurs, il y a des bandits économiques. Des gens qui font du n'importe quoi. Mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous, en tant que syndicat patronal, nous ne pouvons pas assurer ce rôle de police-là. Nous pouvons juste dénoncer et c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Maintenant, une véritable entreprise, qu'elle soit dans le domaine de la presse ou dans n'importe quel autre domaine, elle doit respecter la loi. Elle doit mettre ses travailleurs dans des conditions idoines. Sans ça, l'entreprise ne prospère pas. Et donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Vous savez, l'État, c'est nous tous. L'État, c'est vous, c'est moi, ce sont les autres Sénégalais. Quand, dans la société sénégalaise, on accepte que des journalistes soient agressés par les forces de l'ordre, c'est que notre démocratie en est à un certain stade. C'est ce que nous méritons. Okay? Mais le jour où les Sénégalais vont se battre pour que les journalistes ne soient pas agressés dans l'exercice de leur profession, que leur matériel ne soit pas saccagé, nous aurons accompli un pas significatif dans le cadre du renforcement de la démocratie. Et donc, la démocratie, c'est vous et moi. L'État, c'est vous et moi. Okay? Et c'est un processus de lutte. Avant, au Sénégal, on votait sans isoloir. Avant, au Sénégal, on votait sans carte d'identité, sans identification de l'électeur. Aujourd'hui, on a dépassé ces questions-là. La démocratie sénégalaise a connu des avancées. Donc, c'est un processus, y compris pour les forces de l'ordre.
qu'elles comprennent que leur rôle n'est pas de réprimer les populations, n'est pas de réprimer les journalistes. Okay? Elles doivent maintenir l'ordre public. Hein? Les forces publiques, les forces de l'ordre doivent être encadrées par la loi. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans un pays dictatorial où les forces de l'ordre vont saccager des journalistes, je sais pas, casser des journalistes, comme on dit. Hein? Si tel est le cas, que les tribunaux puissent être saisis et donc remplir leur rôle. Et ça, c'est dans le cadre du renforcement de la démocratie. C'est bon pour nous tous. Parce que c'est la loi qui nous protège les uns et les autres. J'ai espoir. Moi, je suis né avant l'indépendance. Okay? Avant, l'État, c'était la grande puissance. Hein? Avant, l'État pouvait faire ce qu'il voulait. Hein? Et le citoyen ne pouvait rien. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Okay? Certes, l'État est encore très puissant. Hein? Certes, l'État qui viole des fois la loi. Hein? Certes, nos forces de sécurité, des fois, sont dans l'impunité, hein? Mais nous avons avancé. Et donc, plus on va avancer, plus, disons, ces dysfonctionnements, ces violations des droits humains ne vont plus exister.